Très critiqué pour son apparent silence sur la crise des Rohingyas, le pape François a appelé, dès son arrivée à Dhaka, à agir en faveur de cette communauté. Le pape François n'aura toujours pas prononcé le mot Rohingya selon la recommandation des évêques de Birmanie, pays qu'il a quitté jeudi matin, pour atterrir dans l'après-midi, au Bangladesh, seconde et dernière étape de cette visite en Asie, mais il n'aura pas attendu la fin de la journée avant de lancer un appel politique et humanitaire en faveur des 620 000 Rohingyas, ethnie musulmane, qui se trouvent réfugiés dans ce pays après avoir été violemment chassés de Birmanie. C'est même le premier message qu'il a adressé à ce pays, mais surtout à la communauté internationale, alors qu'il rencontrait les autorités civiles et diplomatiques du Bangladesh au palais présidentiel, dans la capitale de Dhaka. Le premier point de son intervention a été pour saluer les efforts du Bangladesh pour accueillir ces réfugiés. Au cours des derniers mois, l'esprit de générosité et de solidarité, signe caractéristique de la société du Bangladesh, a été observé de manière très vive, dans son élan humanitaire en faveur des réfugiés arrivés en masse par l'État d'Arakan, leur procurant un abri temporaire, et les premières nécessités pour vivre. Ce résultat a été obtenu, avec beaucoup de sacrifices. L'État d'Arakan est l'un des États où vivait la majorité de la communauté musulmane des Rohingyas. Le second point du discours de François a pointé la responsabilité internationale dans cette affaire. Cela a aussi été fait l'effort du Bangladesh, NDLR, sous les yeux du monde entier. Aucun d'entre nous ne peut manquer d'être conscient de la gravité de la situation. Fermer les parenthèses des conditions de vie précaires de si nombreux de nos frères et sœurs, dont la majorité sont des femmes et des enfants, rassemblés dans des camps de réfugiés. Fermer les guillemets. Le troisième point est un appel urgent, politique et humanitaire, pour trouver une solution à cette crise. Il est nécessaire que la communauté internationale mette en œuvre des mesures décisives face à cette grave crise, non seulement en travaillant pour résoudre les questions politiques qui ont conduit à ce déplacement massif de personnes, mais aussi en offrant une assistance matérielle immédiate au Bangladesh dans son effort pour répondre efficacement aux besoins humains urgents. Fermer les guillemets. Cet appel était en réalité préparé depuis plusieurs semaines. Le pape François avait estimé qu'il ne pouvait pas le lancer depuis la Birmanie, pays qu'il vient de quitter, où il était invité, et avec qui le Saint-Siège vient seulement d'établir des relations diplomatiques, mais qu'il était préférable de le lancer lors de sa première intervention publique au Bangladesh, c'est-à-dire moins de 2 heures après y avoir atterri. Cet appel n'a donc pas été dicté par la pression médiatique de ces derniers jours, qui s'interrogeait hors des pays concernés sur l'apparent silence du pape. Dans les pays concernés, Birmanie et Bangladesh, l'opinion comprenait très bien l'enjeu de cette discrétion calculée. Elle consistait à soutenir le gouvernement, élu démocratiquement, de Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, combattu par les militaires qui détiennent une partie du pouvoir, et qui est tenté d'utiliser la crise pour la faire tomber et reprendre les commandes du pays. Mercredi soir, à Rangoon, capitale de la Birmanie, les représentants de la hiérarchie catholique avaient d'ailleurs fermement répondu aux critiques internationales sur cette attitude du pape, en réaffirmant leur soutien au gouvernement de Aung San Suu Kyi face aux militaires.
le père Marianus Senin, porte-parole de l'épiscopat, avait expliqué qu'il n'y avait pas de solution facile pour résoudre la question des Rohingyas, et que les enjeux concernaient le sort de la nation tout entière, sous-entendant que l'armée instrumentalisait la crise pour revenir au pouvoir. Nous ne pouvons pas trahir le sang versé dans ce combat, mais pour l'Église catholique, le choix était clair. Entrer dans le concert international récent de critiques contre Aung San Suu Kyi revenait à faire le jeu des militaires. Or, sans elle, a-t-il lancé, nous ne serions même pas là pour cette visite du pape, qui n'aurait pas été possible, il y a encore 2 ans, avant la transition démocratique. Fermez les guillemets ajoutant, des milliers de personnes sont mortes, pour aider à la transition démocratique. Nous ne pouvons pas trahir le sang versé dans ce combat. Le vice-président de la conférence des évêques, Monseigneur John Sanjuli, avait alors ajouté que Aung San Suu Kyi a souffert et s'est sacrifié pendant des années non pour elle, mais pour son pays, invitant la presse à rechercher des informations fiables, et à étudier la réalité et l'histoire du pays avant de juger. Au Bangladesh, le pape François a terminé son discours par une nouvelle condamnation des attentats commis au nom de la religion, et par un encouragement au dialogue entre les religions. Dans un monde où la religion est souvent scandaleusement mal utilisée pour fomenter des divisions, le pouvoir de réconciliation et d'union entre les religions, NDLR. Crochet droit est plus que jamais nécessaire. Celui-ci s'est manifesté d'une manière particulièrement éloquente dans la réaction commune d'indignation qui a suivi la violente attaque terroriste de juillet 2016 à Dhaka, 26 morts, et dans le message clair envoyé par les autorités religieuses de la nation, pour qui le saint nom de Dieu ne peut jamais être invoqué pour justifier la haine et la violence contre les autres êtres humains, nos semblables. Fermez les guillemets. Dans son discours, le président du Bangladesh Abdul Hamid a salué les efforts du pape François pour avoir passionnément donné de la voix contre la brutalité dont ont été victimes 1 million de Rohingyas, qui sont réfugiés au Bangladesh.